Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons observer et méditer sur une créature d'Allah qui se nomme le macareux cornu. Les macareux cornus d'Allah sont des oiseaux de mer que tu peux retrouver sur les côtes de l'Alaska, de la Sibérie ou de la Colombie-Britannique. Ils passent la moitié de leur temps sur l'eau et s'installent principalement près des falaises ou des pentes rocheuses pour y vivre en colonie. Grâce à la nourriture qu'Allah leur a mis à disposition, ils peuvent être amenés à se nourrir avec des petits poissons, des poulpes, des calmars, des algues et des plantes marines. Par la grâce d'Allah, les macareux cornus ont la capacité de voler dans les airs et pour cela, Allah leur a appris à travers 2 méthodes comment s'y prendre. Dans la première méthode, les macareux cornus d'Allah doivent se jeter du haut d'une falaise afin de prendre de la hauteur pour qu'Allah les maintienne dans les airs et les aide à voler en utilisant leurs ailes. La deuxième méthode consiste à courir sur la surface de l'eau pour prendre de la vitesse et s'envoler dans les airs. Observons et méditons maintenant de plus près sur la façon dont Allah a créé le macareux cornu. Comme tu peux l'observer, Allah a créé le visage du macareux cornu avec 2 couleurs. Une couleur noire sur sa nuque et sur le haut de sa tête, et une couleur blanche sur chaque côté de son visage. Au milieu de son visage, Allah lui a placé un bec de forme triangulaire, avec 2 couleurs principales. La couleur jaune qui est à la base de son bec, et la couleur orange qui est à la pointe de son bec. Ce bec lui permet de s'alimenter et d'apporter la nourriture à ses poussins. En observant chaque côté de son visage, tu peux observer qu'Allah lui a créé 2 magnifiques yeux de couleur noire, encerclés d'un anneau orange et décorés par une petite corne qu'Allah a placée au-dessus de chaque œil. Puis, Allah lui a créé 2 traits fendus qui partent de ses 2 yeux jusqu'à l'arrière de sa tête. Ses yeux lui permettent d'observer tout ce qui l'entoure, de se déplacer dans son environnement, d'attraper ses proies quand il chasse et faire attention aux dangers. Allah a créé son corps avec un plumage de couleur noire sur le dos, le cou et les ailes, et de couleur blanche sur le ventre. Puis, il lui a créé des petites ailes sur chaque côté de son corps, dotées de plumes parfaitement ordonnées, afin qu'il puisse les utiliser pour voler et nager. En partant vers le bas de son corps, tu peux observer qu'Allah lui a créé 2 pieds que l'on appelle des palmes. Ces palmes sont de couleur orange et permettent au macareux cornu d'Allah de se déplacer dans son environnement et de nager rapidement. Le macareux cornu d'Allah a une forte ressemblance avec 2 autres créatures d'Allah. C'est le macareux huppé et le macareux moine. Ils font tous partie de la même famille, la famille des pingouins. Et voilà, notre méditation se termine ici pour aujourd'hui. J'espère qu'à travers cette vidéo, tu as appris beaucoup de choses sur la façon dont Allah a créé le macareux cornu. Le savais-tu? Allah est aussi le créateur de toutes les autres créatures de la planète.
que cela soit les oiseaux, les animaux, les poissons, les êtres humains, les insectes, les planètes, toutes les créatures ont été créées par Allah, notre sublime créateur. Dans le Coran, Allah nous invite à maintes reprises à méditer sur sa création. C'est un acte d'adoration d'une grande importance dans notre religion. Méditer sur la création d'Allah va te permettre d'en apprendre plus sur ton créateur et d'apprendre comment il a créé la création qui t'entoure. Lorsque tu te balades dehors, n'oublie pas d'appliquer cet acte d'adoration et de prendre le temps de méditer sur le ciel, les arbres, les fleurs, les insectes, les oiseaux et tout ce que tu peux voir de ton créateur. Si tu veux continuer à méditer et en apprendre plus sur d'autres créatures d'Allah, je t'invite à visionner les autres vidéos disponibles sur le compte YouTube Méditation Création Allah. Et pour finir, qu'Allah nous aide à être des doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري